Bonjour, suite du tutoriel sur le son, l'audio dans Motion 5. Comment manipuler les sons, comment les utiliser dans un projet Motion. Alors, on a vu dans le tutoriel précédent qu'on pouvait mettre des points clés, créer des animations sur le volume sonore, et puis qu'on retrouvait ces points clés ici en bas dans l'éditeur de points clés. On peut faire la même chose avec le panpot. On peut aussi animer un son et le faire passer de gauche à droite en s'amusant comme ça. Alors comment? Par exemple, on se met au début ici, comme toujours. Donc au début du projet ici, on clique sur le bouton enregistrement, on lance, et puis on va jouer sur le bouton balance qui est là. Et je lance avec la touche espace. Hop, je vais aller sur la gauche complètement, et puis hop, sur la droite complètement, et puis je vais revenir au centre. Voilà. On peut arrêter là. Alors pour visualiser ici dans l'éditeur des images clés, on a un truc simple. Si on veut remettre à niveau, on clique ici, voilà, et ça nous met, voilà, ça met les points clés dans la fenêtre. On va se remettre au début, on va animer cette fois le son pour que vous voyez les deux courbes. Alors on va jouer cette fois sur le son. Hop, je me mets à 0 et j'appuie sur la touche espace, hop, et je fais monter le son ici, et je le redescends. Je joue un peu avec et je le redescends, voilà, entièrement. Je m'arrête et de la même manière, on appuie sur cette touche-là. Et regardez, on a nos deux courbes. On a la courbe ici en orange qui correspond au niveau. Enfin, il y a deux oranges. Il y a un jaune, on va dire, sur cette courbe-là qui correspond à la balance, vous voyez, ici, qui fait ça. Et l'autre, le niveau, qui monte comme ça et puis qui fait ça. Et si on réécoute, on a le son qui passe de gauche à droite et qui monte et qui descend. J'ai animé toutes ces courbes. Et vous vous souvenez qu'on peut également bouger les points ici. On peut aussi créer des points. Alors, je vais effacer tout ce qu'on vient de faire ici. Hop, vous voyez que les deux courbes sont là. À partir du moment où j'ai déjà fait apparaître mes niveaux et mes balances, on peut s'amuser la balance à la faire bouger comme ça. Et le volume aussi. Par exemple, ici, regardez, je mets un point clé, je clique ici, je fais ajouter une image clé, une autre ici, ajouter une image clé. Et là, hop, regardez, je joue sur ma balance et je vais, par exemple, aller de gauche à droite. Alors au début, ça n'a pas grand intérêt, puisque bon, on va le faire ici, par exemple. Regardez, on va faire une balance qui va aller de, hop, 100 ici, jusqu'à à peu près complètement de l'autre côté. Moins 95, et là, plus 95. Donc on fait ça, et puis le son, alors, le niveau sonore également, on va cette fois-ci faire un panoramique comme ça, qui fait, bon, plus 6 c'est beaucoup, on va rester à 0 et on va mettre un niveau plus faible ici. Donc on va descendre le niveau ici. Et regardez, alors, mes deux courbes, si je les mets dans le... Je vais la rapprocher celle-là d'ailleurs. Je vais faire hop, un shunt, donc à la main, j'ai dessiné comme ça, un shunt et ensuite un panpot, c'est-à-dire qu'il y a le son qui va monter, qui va partir de quasiment 0, si je me mets au début. Vous voyez qu'il est à moins l'infini, il va monter le niveau à 2, voilà, comme ça. Et donc maintenant, on va avoir, hop, ici, vous avez compris, on a une montée du son et ensuite le son va basculer d'un côté à l'autre. Alors on va écouter ce que ça donne. Hop, et le son change d'oreille, vous voyez. Il commence par monter en volume, et il change d'oreille. Voilà à quoi on peut s'amuser. Encore une fois, ça n'a pas grand intérêt ici. Mais voilà à quoi on peut s'amuser avec les points clés, comme ça, dans Motion. Autre façon d'animer l'audio, on peut utiliser des comportements de Motion. Il y a des comportements, et notamment les comportements audio. Alors les comportements, on les a soit dans la bibliothèque, ici, dans comportements, ici, dans audio. Vous voyez que j'en ai deux, mais le plus simple, pour rester dans l'inspecteur ici, c'est de les prendre ici, de faire hop, ici. Comportement audio. Il y en a deux. Alors il y a la balance et le fondu. Un petit peu. Alors le fondu audio sortant, on se remet à 0 ici, on se remet au début de notre projet, et on va appliquer le comportement audio, fondu audio entrant sortant, qui s'applique sur l'ensemble ici, vous voyez. On va faire ça pour mieux voir, ici comme ça, et là on fait un pomme Z pour bien centrer, donc on voit tout ça. Alors par défaut, vous voyez, il est de 20 images et 20 images en sortie. Ça veut dire que, vous voyez, on écoute, le son monte en 20 images, et à la fin, il sort sur les 20 dernières images. Ils font à 0. La musique, simplement. Le reste, on n'en a plus tellement besoin. On va carrément les oublier, les autres sons. Donc les autres audios ici, hop, on va les oublier parce qu'ils nous perturbent plus qu'autre chose. Donc on réécoute ici le son. Vous voyez, il monte. Et à la fin, il chante. Bon, et alors, si on veut que ce soit plus long, ici, on peut soit tirer ici, soit monter le nombre d'images pour en faire un peu plus long. Vous voyez qu'ici, il va mettre plus de temps à monter le son. Le fondu est plus long. Et en fondu sortant, on peut également le faire fondu un peu après. Pour voir les formes d'ondes, regardez, si on affiche notre forme d'onde, ici, celle de la musique, on va s'apercevoir qu'il va être visible tout d'un coup, le fondu. Et regardez, si on le modifie, par exemple, si je modifie le nombre d'images en sortie, je fais un shunt de sortie. Un shunt, c'est un fondu plus court, de 9 images. Regardez ici, si je rafraîchis en rappuyant sur cette petite courbe, on voit le shunt ici qui est rafraîchi. Et ici, on voit que c'est
quand même assez long à se mettre en place. Mais si on veut que ce soit encore plus long, le chemin de début, on peut augmenter le nombre d'images ici. Et là, vous allez voir que si je rafraîchis, on voit que la courbe monte plus lentement ici, que la forme d'onde arrive à son maximum plus loin. Donc vous voyez que c'est assez intéressant aussi d'avoir la forme d'onde. On peut également, on va enlever le fondu, et puis à la place, on va s'amuser avec le comportement, cette fois-ci, balance audio stéréo. Alors vous voyez, hop, on le voit bien ici. Hein, si je vais sur balance audio ici, regardez voilà. On a, vous le voyez, la position de balance. Bon, pour le moment, c'est une balance qui va sur la droite. Donc on part du canal gauche, hein, sur l'oreille gauche, hop, et on va sur l'oreille droite. Si c'est l'inverse chez vous, c'est que vos haut-parleurs sont dans le mauvais sens. Normalement, ça va de la gauche à la droite. Et là, regardez, le son doit être entièrement sur la droite. Alors, ici, vous voyez la position de balance. Ce que ça change, c'est que, regardez, si je fais ça, vous allez comprendre tout de suite. Regardez, ah, ça s'est actualisé tout seul. C'est-à-dire que le chant se fait plus vite ici. Hein, c'est-à-dire ici, en fait, ça part. Ici, au début, on est sur les deux, mais à la fin, on part plus vite sur l'oreille droite. Hein, que tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, on va aller sur la droite. Ici. Alors tout à l'heure c'était plus sur la fin. Regardez, si je repars à 0, on le voit ici, ça s'actualise en direct. Si on joue sur la profondeur, regardez ce que c'est. Hop, cette fois-ci c'est ici que ça va plus vite. C'est-à-dire que c'est le contraire, c'est plus long à dégager. Hein, sur la fin même, on est au milieu. Mais simplement ici sur la profondeur, ça veut dire que mon son est entièrement sur la gauche, il arrive au milieu et il reste plus longtemps au milieu. Parce que j'ai mis plus de profondeur. Si j'enlève la profondeur, regardez ce que ça fait. Regardez ici la différence quand je fais ça. Quand je bouge la profondeur, regardez la forme ici, elle se redresse ici. Donc en fait, si on veut que ce soit bien équilibré, c'est moins 100 plus 100. Et là, on a un équilibre parfait. Alors ça peut être constant ou on peut augmenter la pente, hein, du volume. Donc ça peut, le volume, vous voyez, il va, voilà. Si on réduit la pente, ça va faire l'inverse de l'autre côté. Hein, vous voyez qu'on peut avoir des passages gauche-droite dont les pentes sont différentes et ça se règle ici. Crescendo, ça donne cette image-là. Hein, et on peut l'entendre aussi, hein, c'est pour que vous visualisiez la différence. Et décrescendo, c'est ça. Alors, décrescendo, on voit que c'est quelque chose qui va rapidement, qui passe par le milieu assez rapidement. Alors, regardez, on est à gauche, on n'appuie rien, et puis après, ça repart sur la droite. Alors, crescendo, c'était un peu l'inverse. Hein, on était... Voilà. Il y a le gain aussi qui joue. Hein, regardez le gain. Hop, on joue ici. Alors, ça, le gain du décrescendo, par exemple. Là, on est là. Mais si on se met là, regardez, c'est plus fort sur la fin comme ça. Et puis, alors, on va revenir sur un constante. On a des boucles. Là, on n'a qu'un passage de gauche à droite sur l'ensemble. Mais si je veux avoir plusieurs passages de gauche à droite, 6 par exemple, regardez. Hop, ça passe de gauche à droite 6 fois. Voilà, l'intérêt des boucles. Et on peut appliquer le volume une fois par boucle ou sur la durée totale quand on met du volume. Et donc là, ça joue. Si je mets du gain ici, vous voyez, ça va jouer comme ça. Condition de fin répétée, on ne va pas jouer avec ça. On a vu à droite, mais ça peut aussi aller sur la gauche. Parce que si on va sur la gauche, regardez le problème, c'est qu'il faut en fait que on soit à 100 et sur 200 pour que ça marche. Et si je suis comme ça, non, ça ne marche pas non plus. Il faut que je sois à 100 comme ça pour avoir un passage gauche-droite. Voilà, qui est assez rapide par ailleurs. Ah oui, parce que je suis sur 6 boucles, pardon. Sur une boucle, c'est comme ça. Et vous voyez, là donc c'est l'inverse, je passe de la gauche vers la droite. Voilà comment on utilise donc ces deux petits comportements audio. Et puisqu'on parle de comportement, on va avoir maintenant quelque chose de fondamental. Et là, ici, au lieu d'être sur audio, je vais repasser sur mes calques. Alors vous voyez, j'ai dessiné ici, on va laisser tomber nos images qu'on utilisait jusque-là. Hein. Et on va afficher, j'ai dessiné un haut-parleur ici, vous voyez c'est un haut-parleur avec un haut-parleur pour les aigus et un autre pour les graves. Et on va essayer d'utiliser le son et de faire jouer la taille des haut-parleurs comme si c'est des haut-parleurs qui suivaient la musique. Vous savez, le haut-parleur il vibre avec la musique, et bien on va essayer de reproduire ça là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'audio comme paramètre sur une fonction graphique, comme une position, mais ça peut être une taille, une hauteur, si on voulait faire un vue-mètre, etc. C'est un truc qui est très fréquent en infographie, ça permet d'animer un dessin en musique. Alors ça, vous allez voir que c'est très très simple. En fait, si on prend le cercle 1, qui est celui du bas ici, on va dans ses propriétés, et notamment dans son échelle ici. On n'a plus besoin d'avoir l'enregistrement allumé, hein, c'est pas la peine. On va dans son échelle ici. On se met au tout début. Son échelle, on va la faire bouger. On va la faire bouger en faisant clic droit dessus, ajouter un comportement de paramètres et audio. Et là, bon, alors j'ai dans le comportement audio des réglages à faire. Alors quels sont-ils? Bah, vous voyez que c'est très simple ici.
je vais aller chercher le son, alors lequel? Celui que j'utilise depuis le début, qui s'appelle Beat Arpeggiated, 122 bits par mesure. Donc voilà, je prends ça, et maintenant, vous voyez ici, comme c'est... Bon alors, il y a plusieurs paramètres, ça peut répondre soit à l'amplitude, soit aux transitoires, qui sont vraiment les éléments, comme un coup de batterie par exemple, les éléments transitoires des sons. Non, là on va jouer sur l'amplitude pour faire résonner les basses. Là, ça résonnerait, si je laisse tout ça, sur l'ensemble du graphique. Moi, je veux surtout régler sur les basses. Donc je vais faire ici, jouer sur les basses. Donc je vais couper toutes les basses ici, puisque c'est le haut-parleur des basses. Vous voyez, on peut le régler aussi à gauche sur les basses fréquences ici, de la même manière. On peut régler les basses. On peut ici, vous voyez également, mettre un sol et un plafond. Donc on joue sur le sol en bas ici, vous voyez, hop, régler, et de dire ça se déclenche qu'à partir d'un certain niveau, et ça s'arrête à partir d'un certain niveau. Là on va mettre un plafond, mais le sol c'est pas la peine. Et puis ici on peut lisser ou pas lisser. Il y a un tout petit lissage pour que ce soit pas trop violent. On va voir si c'est trop violent, les mouvements du cercle, on les lissera un petit peu ici, voilà. Et là on peut ajouter un délai, et là on peut grossir l'échelle, on peut la grossir un peu si les mouvements du cercle sont pas assez gros graphiquement. Donc on essaye pour voir ce que ça donne comme ça. Hein, les basses, regardez les basses que ça donne. Bon, c'est pas mal, je pourrais le grossir un peu comme ça. Mais ce sera un peu énorme, donc je vais plutôt même le rétrécir un peu, voilà, pour que ce soit logique. Hein. Et alors maintenant on va le faire avec le haut-parleur des aigus. Alors on prend le deuxième cercle, le petit qui est en haut, et lui également on va jouer avec son échelle. Donc clic droit sur l'échelle, ajouter un comportement de paramètres audio. Hop, qu'est-ce qu'on va ajouter à la musique qu'on a utilisée sur le même. Et là, au lieu d'être, vous le voyez, sur les graves, on va aller plutôt sur les aigus. Donc on va utiliser que cette partie-là du spectre sonore qui correspond plutôt aux aigus. Même un peu plus comme ça, vous voyez. Et là, maintenant, si je reviens au début, normalement, il va réagir aux aigus. Alors ça va donner quelque chose qui se ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Regardez, les deux mouvements, hein, même si c'est dans le tempo chacun, vous voyez qu'il y a quand même des petites subtilités, parce qu'il y en a un qui réagit aux aigus, c'est normal, c'est le haut-parleur des aigus, et l'autre qui réagit aux basses. Poum, 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 poum. Et si je jouais sur le sol, hein, rappelez-vous, on jouait sur le sol, on avait dit le sol ici du comportement des basses, ça peut donner un truc qui réagit qu'au coup de basse. Hein, donc, on peut faire un sol et un plafond. Ici, on peut réagir au plafond. Voilà. Voilà, on voit bien que là, il réagit qu'au coup de grosse caisse. Poum, 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 poum. Bon voilà, on peut s'amuser comme ça à régler le comportement d'un son, et si on en refait un autre rapidement pour que vous voyez, on va jouer par exemple, on va tracer une ligne, ou même un rectangle, un tout petit rectangle fin, comme un vue-mètre, hein, vous voyez, un petit vue-mètre comme ça, hop, et on va s'amuser. Cette fois-ci on prend notre rectangle, on repasse par l'outil flèche, on va le mettre comme ça ici au milieu, et lui on va jouer que sur son Y, regardez son Y, ce que c'est ça. Hein, on va jouer sur le paramètre Y. Alors le paramètre Y, on fait la même chose, donc ajouter un comportement de paramètre, audio, et puis là aussi, on va chercher l'audio qu'on connaît bien, là maintenant, et on va le laisser comme ça, et on va le jouer comme ça, et vous allez voir qu'également, ma ligne, mon rectangle, il réagit comme ça, boum boum au son. Hein, on va jouer également, encore une fois, sur son audio à lui, pour que vous voyez bien. Si je veux m'amuser à grossir l'échelle, et si je lisse, que ça donne, si on fait un lissage. Si je lisse encore plus, oh, c'est moins bien là. Mais il faut trouver le bon, voilà. Et le délai, ça veut dire que ça va pas réagir tout de suite, mais avec un petit peu de temps de retard. Ce qui fait du coup, c'est plus dans le tempo, c'est pas très intéressant pour nous. Le plafond, l'échelle, je la descends. Vous voyez que je peux régler en fonction du sol et du plafond, je peux régler pas mal de choses. Hein. On peut avoir un truc complètement différent. On peut jouer sur tous les paramètres d'un dessin, d'un projet avec ça, et je vous assure que ça peut donner des trucs assez marrants et assez sympas, et je vous invite à essayer d'utiliser ce comportement audio, hein, sur vos paramètres dans un projet. Et j'en ai fini avec ce tuto sur l'audio dans Motion. Merci et à bientôt.